Tout était contre eux, le score, le chrono, le mental. Mais alors que tout le monde avait lâché l'affaire, le héros a surgi. And then Gerrard! Oh goodness me! What a strike from Steven Gerrard! I told you, don't... Quand il semblait déjà trop tard, la frappe est partie, le cri et le chaos. Ça, ce sont les buts devenus des miracles. Aujourd'hui, tu vas mater la partie 3 des buts les plus dingues qui ont plié des matchs au bout du suspense. On commence avec un des buts les plus légendaires du derby de Madrid. C'était la finale de la Ligue des Champions 2013-2014. Real contre Atlético, le plus grand champion face aux Colchoneros qui cherchaient leur premier titre européen. Milan, Chelsea, Bayern, ils étaient tous passés à la trappe. On aurait dit que c'était la soirée de l'Atlético. Dès la première mi-temps, l'Atlético a mis une main sur la coupe. Minute 36, corner. La défense du Real dégage. Le latéral Juan Fran la remet de la tête. Le défenseur Godin a sauté plus haut que le milieu Khedira. Casillas est sorti n'importe comment. Et le ballon a lobé le gardien. 1-0 pour les Colchoneros. Le Real poussait, mais ça ne rentrait pas. La pression montait au Bernabéu jusqu'aux arrêts de jeu de la seconde période où le miracle s'est produit. Corner pour le Real. Modric s'avance pour le tirer. Un centre millimétré. Sergio Ramos s'est élevé au-dessus de tout le monde. Un coup de casque dans le petit filet. Courtois s'est détendu, mais il ne pouvait pas la toucher. Égalisation à l'arrache. C'était le maillot meringue qui faisait la différence. Dans le Money Time, Ramos a redonné l'espoir aux supporters du Real. C'était la magie du plus grand champion d'Europe qui évitait la défaite sur la dernière action. Mais la finale n'était pas finie. Le Real a pris l'ascendant en prolongation. Les supporters sentaient le destin tourner. À la 110e minute, Di Maria a déboulé sur la gauche. Il a déposé Juan Fran. Il a défié le défenseur Miranda et a tiré sur Courtois. Le ballon est monté. Bale a surgi dans le dos du latéral Alderweireld et a conclu. Le Real passait devant. Desce pro Real Madrid, o Di Maria, vai passando, passou, salvou, Bale, gol! L'Atlético était cuit. À la 118e minute, Cristiano Ronaldo a passé à Marcelo au milieu de terrain. Le latéral brésilien a avancé sans opposition. Il a frappé à l'entrée de la surface. Courtois s'est troué. Le Real en met un de plus. Mais il manquait le sien, celui du crack portugais. À la dernière minute, Cristiano a pénétré dans la surface. Le milieu Gabi a tenté de lui piquer le ballon et n'a touché que le pied du portugais. Péno. Cristiano s'est présenté. Confiance totale. Il s'était lancé. Il a envoyé une mine côté droit. Courtois était parti de l'autre côté. Le but pour sceller le score. 4-1, Real Madrid. Du drame, de l'émotion. Chaque seconde vibrait au Bernabéu. C'était le 10e titre de la Ligue des Champions. Le triomphe d'une équipe qui ne lâche rien. Une équipe qui refuse de perdre, même quand tout semble foutu. Qui se relève, qui se bat, qui fait la diff dans les moments impossibles. Qui transforme la pression en gloire. Qui entre dans l'histoire comme seul le Real sait le faire. Encore une finale, cette fois en Angleterre. Liverpool contre West Ham. Pour le titre de la FA Cup de la saison 2005-2006. Millennium Stadium. Dans la ville de Cardiff, 71 000 personnes en attente. Les Reds étaient ultra favoris, mais le match a commencé fort. West Ham a mis la pression d'entrée. Dès la 21e minute, l'attaquant Ashton a trouvé le milieu Lionel Scaloni démarqué à droite. L'Argentin a balancé le centre. Le défenseur Carragher a tenté de couper et a marqué contre son camp. 1-0. Grosse surprise en finale. 7 minutes plus tard, nouveau choc. L'ailier Matthew Etherington a tiré. Grosse boulette du gardien Pepe Reina. Ashton en a profité. 2-0 pour les Irons. West Ham avait une main sur la coupe. Liverpool a repris son souffle à la 32e. Gérard en état de grâce. Il a sorti une ouverture magique de 50 mètres. Djibril Cissé l'a reprise de volée directe. Un but de ouf des Reds. 1-2. L'espoir revenait. La deuxième mi-temps a démarré différemment. Les Reds poussaient à fond et la remontada semblait être une question de temps. À la 54e, le numéro 8 a encore frappé et Gérard est arrivé en envoyant une praline depuis le point de pénalty. 2-2, égalité parfaite en finale. Mais West Ham n'a pas lâché. À la 67e minute, contre-attaque côté gauche. Le latéral Paul Konchesky a centré. Le ballon était vicieux. Reina s'est encore emmêlé les pinceaux et le ballon est rentré. 3-2. West Ham reprenait l'avantage. Mais le drame n'était pas encore terminé. À la minute 91, le grand moment est arrivé. Le ballon traînait à l'entrée de la surface. Le milieu Sissoko n'a pas réussi à contrôler. Mais Gérard arrivait lancé. Le capitaine a décoché un missile dans le coin. 3-3.
goodness me! What a strike from Steven Gerrard! I told you. La résurrection des Reds. Gerrard a sauvé Liverpool avec un but juste incroyable. Quand personne ne s'y attendait, dans le Money Time, la magie du maillot le plus lourd d'Angleterre a parlé. Les Reds étaient toujours en vie. Prolongation, pression, fatigue, toujours égalité. Tout s'est joué au tir au but. Pepe Reina est passé de 0 à héros. Il a été bouillant et Liverpool est devenu champion. Gerrard, le boss absolu, jusqu'à la dernière seconde. Et l'impossible a été réalisé. Le prochain duel, c'était entre géants. Barcelone contre Chelsea. Demi-finale de la Ligue des Champions 2008-2009, Stamford Bridge. Chelsea voulait atteindre sa deuxième finale d'affilée contre Manchester United. Le Barça avait besoin d'un truc de ouf. Le match aller s'est terminé sur un 0-0. Tout était ouvert. Chelsea a démarré en force dès la 8e minute. Lampard a tenté de centrer et le ballon a été contré par la défense. Essien est arrivé de derrière, frappe du gauche en première intention. Une mine. Le ballon a tapé la barre. Inarrêtable. Golazo de malade. 1-0 Chelsea. Les supporters des Blues exultaient. Barcelone était mené. L'équipe espagnole avait la possession. Ils essayaient de créer, mais la dernière passe n'arrivait jamais. Fin de la première mi-temps, Chelsea devant. Barcelone avait 61% de possession. 4 tirs, tous à côté. La frustration totale. En deuxième période, Chelsea a recommencé à être dangereux. À la 53e minute, Drogba reçoit seul, il crochette Piqué et il tire sur le gardien Valdé. Sur le rebond, le milieu Malouda frappe de l'extérieur de la surface. Le ballon frôle le poteau. C'était presque le deuxième. 65e minute. Carton rouge pour le latéral Abidal. Barcelone a 10 joueurs, encore plus dans le dur. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Force, patience, la grinta. À la 92e minute, quand tout semblait foutu, l'impensable est arrivé. Messi a décalé Iniesta à l'entrée de la surface. Le numéro 8 a frappé de l'extérieur du pied, en pleine lucarne. Golazo. Le stade est devenu muet avant d'exploser. La pelota para Leo Messi. Vamos Leo. La juega en corto. El disparo de Andrés. ¡Golazo de Andrés Iniesta! 1-1, c'était le but de la qualification. Le Barça filait en finale. L'hégémonie anglaise était brisée. L'émotion pure. Des dernières minutes inoubliables. Iniesta inscrivait son nom dans l'histoire de la Ligue des Champions. Un des buts les plus incroyables du Barça qui a conquis l'Europe cette saison-là. Le match suivant, c'était un 8e de finale de la Coupe du Monde 2018. Belgique contre Japon. Les Belges sortaient de la meilleure phase de poule. Le Japon était passé seulement grâce au nombre de cartons. Le scénario promettait un match facile pour la Belgique, mais il y a eu de la tension, du drame et de l'émotion jusqu'à la dernière seconde. Et comme prévu, les Belges ont commencé à attaquer. À la 24e minute, ballon dans la surface pour Lukaku. Le numéro 9 a devancé Yoshida, mais le défenseur japonais s'est jeté et l'a gêné. Occasion manquée pour les favoris. 3 minutes plus tard, corner tiré dans la surface du Japon. Le défenseur Kompany a surgi au second poteau, mais le ballon est parti derrière. C'était presque le but belge. Le Japon a aussi fait peur. En fin de première mi-temps, le milieu Inouï a reçu le ballon à gauche. Il a repiqué dans l'axe et a lâché sa frappe. Avec une déviation de l'attaquant Osako, le gardien Courtois a failli se foirer et encaisser une boulette. Mais le score est resté intact. Au retour des vestiaires, surprise, Inouï a lancé la contre-attaque. Le milieu Kagawa a reçu, a avancé et a lancé l'ailier Haraguchi. Le défenseur Vertonghen s'est troué. Le numéro 8 est entré dans la surface et a tiré dans le petit filet de Courtois. Le Japon a ouvert le score. Explosion et surprise dans le stade. Sur l'action suivante, presque l'égalisation, l'ailier Mertens a débordé jusqu'à la ligne. Il l'a mise en retrait pour Hazard qui a frappé en force. Et le ballon a explosé sur le poteau. 2 minutes plus tard, nouveau choc. Le Japon est reparti à l'attaque. Kagawa a contrôlé, s'est retourné et a passé à Inouï. Le numéro 14 a frappé de loin, dans le petit filet de Courtois qui s'est détendu mais ne l'a pas eu. 2-0, golazo du Japon. La Belgique était sous le choc, mais les favoris n'ont pas abandonné. À la 61e, le latéral Meunier a centré dans la boîte. Lukaku a tenté de la mettre de la tête. Le ballon a rasé le poteau. C'était presque la réduction du score. À la 68e minute, corner pour la Belgique. Le gardien Kawashima a boxé le ballon. La défense a mal dégagé. Vertonghen l'a reprise de la tête dans un angle quasi impossible. Le ballon a lobé le gardien. La Belgique retrouvait l'espoir. 5 minutes plus tard, Hazard a centré. Le milieu Fellaini s'est élevé plus haut que la défense et a mis un coup de casque
que puissant. Égalisation de la Belgique. Le match était fou, rien n'était joué. Le Japon essayait de défendre, mais la Belgique semblait au-dessus physiquement. Il courait plus, beaucoup plus. À la 84e, le milieu Chadli a mis une tête. Kawashima a claqué le ballon. Sur le rebond, Chadli a centré. Lukaku a encore tenté de la tête. Pour un autre arrêt de ouf du gardien japonais. Déjà à la 93e, le dernier souffle du match est arrivé. Corner pour le Japon. Le ballon est récupéré par la défense. Contre-attaque éclair de l'équipe belge. De Bruyne a déboulé à droite, Meunier a centré. Lukaku a fait une feinte de corps. Et Chadli n'a eu qu'à la pousser au fond. 3-2 Belgique. Remontada incroyable. Un truc de ouf. Alors qu'on croyait le Japon déjà en quart, la Belgique a choqué le monde dans le Money Time. Un des plus gros matchs de la Coupe du Monde 2018. Du drame et de l'émotion jusqu'au bout. Encore un duel décidé au bout du suspense. Demi-finale de la Ligue des Champions 2018-2019. Ajax contre Tottenham. L'Ajax arrivait aux Pays-Bas avec un avantage d'1-0. Ils avaient déjà sorti le Real Madrid et la Juventus. Tottenham avait besoin d'un miracle. Et il a eu lieu. Dès les premières minutes, l'avantage de l'Ajax a doublé. Le milieu Cheneux a tiré un corner depuis la droite. Le défenseur de Ligt a démarré à l'entrée de la surface. Il a sprinté vers le premier poteau. Il s'est élevé plus haut que le milieu Dele Alli. Coup de casque parfait. Tot 2-0. Le stade en feu. Tottenham semblait fini. À la 34e, le milieu Van de Beek a percé dans l'axe. Il a passé à Tadic sur la gauche. L'ailier a contrôlé, a levé la tête, a donné. Ziyech a surgi. Il a envoyé une mine du gauche. Un golazo. 3-0 pour l'Ajax en cumulé. La qualif hollandaise semblait pliée, mais la deuxième mi-temps a démarré différemment. L'espoir anglais est revenu à la 54e. Contre-attaque foudroyante. Dele Alli a reçu dans l'axe. Il a dribblé le défenseur blind. Le ballon est revenu sur Lucas Moura. Le Brésilien a contrôlé, est entré dans la surface. Il a tiré dans le coin. 2-1. Tottenham respirait encore. 4 minutes plus tard, l'égalisation est arrivée. Grosse pagaille dans la surface. Lucas Moura s'est retourné au milieu de 4 défenseurs. Il a conclu du gauche. But incroyable. 2-2. Sur le cumulé, il n'en manquait plus qu'un. Et quand il n'y avait plus aucun espoir, dans les arrêts de jeu, l'impossible s'est produit. Dele Alli a récupéré le ballon au milieu. Il a fait une petite passe parfaite pour Lucas Moura. Le numéro 27 a reçu à l'entrée de la surface. Et il a frappé du gauche, dans le coin, renversement total. 3-3 en cumulé. Triplé historique de Lucas Moura. À la dernière minute, à la Grinta, sans jamais lâcher. Pour la première fois, le club londonien atteignait la finale européenne. Tottenham a écrit l'une des plus grandes remontadas de l'histoire de la Ligue des Champions. Et si t'as maté jusqu'ici, lâche un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour voir l'autre partie de cette série qu'on est en train de faire. C'est Christian Castro et je te dis à la prochaine vidéo.